la densification de l'industrie, le développement de l'industrie ne peut se faire que par l'export. Là, vu la taille de notre pays et vu les opportunités que cela ouvre. Donc quand on dit export, on dit compétitivité. Et qui dit compétitivité dit d'une part le marché européen qui est à côté et le marché africain, bien qu'il soit fragmenté mais à très haut potentiel. Or pour ce marché européen, la proximité que nous avons, elle est en compétition avec la proximité des pays de l'Europe de l'Est qui vont certainement se retrouver encouragés ou appuyés, accompagnés dans la période post-Ukraine, mais aussi certains autres pays de la Méditerranée. Donc la compétitivité de nos industries passe nécessairement par une énergie moins chère et décarbonée encore mieux. Or, dans notre pays, aujourd'hui, il y a deux messages sur ce sujet que j'ai partagé avec l'équipe. Le premier message, c'est qu'il n'y a pas de raison, en tout cas il n'y a pas de problème technique ou autre insurmontable qui empêcherait la généralisation de l'accès à l'énergie renouvelable au secteur de la moyenne tension, voire de la basse tension. Il n'y en a pas. Et s'ils existent, ils sont quantifiables et leur coût est infiniment petit par rapport au potentiel que cela pourrait engendrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai aussi partagé avec l'audience et les intervenants le fait que je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention à cette espèce de chimère de l'export de l'énergie verte. Parce que l'export de l'énergie verte, c'est à l'instar de l'export de la matière première, c'est laisser la captation de la valeur ailleurs. Et donc je plaide pour plus densifier le secteur de l'industrie marocaine avec cette énergie verte et donc créer des emplois chez nous, plutôt que tirer des câbles et exporter cette énergie dans les pays étrangers. On peut faire un peu de ceci, mais in fine, le principe, c'est densifier notre industrie plutôt que d'exporter d'énergie gratuite, comme l'exemple de la Côte d'Ivoire ou du Ghana qui exportait du cacao et où l'industrie du chocolat se faisait ailleurs. Et le troisième point, corollaire mais important, c'est le stress hydrique. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas faire l'impasse sur la problématique hydrique. Et dans les exportations aussi, il y a aussi l'exportation de l'agro-business. Et quand on a des industries consommatrices d'eau qui ne sont pas de notre mounir, de notre écosystème, et que nous développons ici, qui sont éminemment consommatrices d'eau et qu'on exporte, je crois que là aussi il y a un sujet sur lequel nous devons un peu prendre conscience et agir vite. Voilà.